Dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Regardez-moi la couleur de cette belle motte de beurre là. Eh bien, elle est bien jaune. Comme le beurre quoi. Tout beurre qui se respecte est jaune. Maintenant, regardez-moi ce beau verre de lait. Eh bien, le lait, normalement, il est toujours blanc. Et quand on sait que le beurre est fait à partir de lait, et qu'au final c'est juste du lait du beurre, hein, c'est ouf de constater cette différence de couleur. C'est vrai quoi au final, le ketchup il est fait à partir de tomates, c'est rouge, le jus d'orange il est fait à partir d'orange, bah c'est orange, et c'est grave louche en fait. Il y a anguille sous roche. Vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que mon produit laitier attrape la jaunisse? Bon, on va pas pointer du doigt les industriels. Ce coup-ci, ils ont pas fait grand-chose en fait. Surtout que, en plus, rien n'est rajouté dans la fabrication de beurre. On prend que du lait pour faire du beurre. Bon, ok, je dis que le lait, il se transforme en beurre et on prend que du lait pour faire du beurre, mais il subit quand même plein de transformations. Déjà, à la sortie du pied de la vache, là, il est mis dans des centrifugeuses pour le hiérarchiser entre les éléments les plus lourds et les moins lourds du lait. Donc à la fin de la centrifugeuse, on se retrouve avec les parties très lourdes du lait au fond. Donc on va se retrouver avec du lait écrémé, celui qu'on boit, ou demi-écrémé, c'est-à-dire très très peu gras. Et en haut, la crème de lait qui est très grasse, moins lourde, et qui va rester au-dessus. Bon ok là, je vous ai vendu une explication sur la couleur du beurre, et je vous parle maintenant de centrifugeuse. Mais attendez un peu là, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Soyez pas aussi impatient là, tenez un peu en place, un peu de décence. Donc oui, j'en étais où? La crème de lait, la partie la plus grasse du lait centrifugé. Et purée, une fois qu'on l'a récupérée, la pauvre, elle prend cher. Elle se fait bolosser, on la frappe, et c'est ainsi que les petits grains jaunes de beurre vont apparaître sur la crème martyrisée. On va les collecter, les malaxer, et ça va devenir le beurre qu'on nous vend en supermarché. Donc voilà, je vais me répéter, mais vous voyez que pour faire du beurre doux, on n'utilise que du lait. Certes, il passe par un tas de processus complètement fous, mais on n'ajoute aucun additif. Enfin, aucun additif. C'est vrai, mais sauf en hiver. En hiver, les fabricants de beurre mettent un colorant jaune, car sinon, le beurre sortait des usines tout pâle, quasiment blanc. Nos chers industriels rajoutent donc un colorant l'hiver. On tient une piste. Parce que du coup, le beurre, il serait naturellement de couleur jaune, mais l'été seulement. Qu'est-ce qui change en hiver par rapport à l'été? Et qui expliquerait ce changement de couleur? Les vaches, elles sont où l'été? Pas grave, elles sont dans les herbages en fait, elles se gaffent d'herbe. Et elles sont où l'hiver? Bah ouais, dans les étables, nourries avec du fourrage séché. Du fourrage séché. Fourrage séché. Ah, c'est chaud à dire. Fourrage séché. Donc visiblement, il y aurait un truc dans le régime alimentaire des vaches en été qui produirait du beurre jaune? L'étau se resserre sur le mystère. Il est temps de prendre la loupe. Dans l'herbe et les fleurs, il y a du carotène, une molécule présente dans les végétaux, un pigment dont la couleur peut aller du rouge au jaune en passant par toutes les nuances de l'orange. Ce pigment est assez important dans les végétaux qui font la photosynthèse. Pourquoi est-ce qu'il est important? En gros, il aide la chlorophylle à synthétiser les sucres avec les rayons du soleil. Mais surtout, ce qu'il faut retenir avec le carotène, c'est qu'il sert à protéger la plante des UV qui pourraient détruire ses cellules. Bah, c'est un peu comme nous en fait. Si on sort dehors sans crème solaire et sans bronzage, bah nos cellules elles se font détruire, on se fait brûler, et c'est ça qui nous fait ces plaques rouges. Bah c'est pareil avec l'herbe. L'herbe en été elle se fait bolos par le soleil et sinon elle cramerait quoi. Donc ouais, le carotène, c'est la crème solaire naturelle de la plante. Un peu comme le bronzage quoi pour nous. Stop, je vous vois venir là. Vous allez me dire, arrête nos carottes avec ton histoire de carotène là. Pourquoi est-ce que ton beurre il serait jaune? C'est vrai quoi, l'herbe elle est verte à cause de la chlorophylle, elle est pas jaune. Donc s'il y avait un colorant qui devait être transmis dans le beurre, ça devrait être le vert, pas le jaune. C'est logique non? En vrai vous avez raison, il y a du carotène dans l'herbe, mais le pigment il est largement surpassé par la chlorophylle verte. C'est un peu comme un gosse qui pisserait dans une baignoire pleine d'algues quoi. C'est tellement dilué que ça se voit même pas. Bon, ok, c'est immonde, surtout qu'on va pas commencer à comparer nos enfances parce que sinon on n'a pas terminé. Bref,
Pourquoi est-ce que cette chlorophylle verte ne se retrouve pas dans mon beurre? Eh ben le truc avec la chlorophylle, c'est que ça se dégrade très vite. Et vous savez quoi là? Il y en a un peu marre, hein. Là je peux jeter des trucs en l'air comme ça, je dis la chlorophylle se dégrade plus vite que le carotène, et tout le monde va me croire. Mais vous savez quoi? On va même montrer que la chlorophylle se dégrade tellement vite qu'on n'a pas le temps de la retrouver dans le beurre. Je demande des preuves, monsieur le procureur. On va passer en mode laboratoire. Je demande donc à mon équipe de me revêtir de mon pyjama d'expérience. S'il vous plaît? S'il vous plaît, mon pyjama expérience. Pyjama expérience, s'il vous plaît. Merci. Bon, déjà, première étape. Il faut réussir à isoler la chlorophylle d'un côté et le carotène de l'autre pour voir à quelle vitesse les deux composants se dégradent. Et pour ça, on n'a pas trop le choix, il nous faut des trucs verts. Des trucs verts, des trucs verts. Bon alors, des légumes, des légumes, des légumes. Où est-ce qu'il y a des légumes? Ah, ils sont en dessous, là. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont foutu mes légumes dans le bac à bière? Ah ouais, d'ailleurs, il y a des carottes. Bah, ce serait complètement con parce que les carottes ne détiennent pas de chlorophylle, mais seulement du carotène. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on l'a appelé carotène, ça vient de carotte. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu commencer par là à la base de la vidéo. Mais voilà. Ah voilà, jackpot. Des bons gros épinards congelés. Comme ça, une pierre deux coups. Je fais ma vidéo avec, et je les mange pas. Donc déjà, on va récupérer toutes ces belles protéines colorées en massacrant les épinards. Il faut y aller fort. L'objectif est de détruire les cellules et récupérer les différents organites. Donc voilà, on utilise les ciseaux, on utilise un peu de sable, on utilise aussi un peu d'alcool parce que c'est bien, ça bousille tout. Par contre pour l'alcool, je suis pas pharmacien, hein. Je pense que juste en prenant un petit fond de bouteille de vodka, ça devrait suffire. On filtre le tout et on voit qu'on a un beau liquide de couleur verte. C'est pas beau ça, on dirait du sirop à la menthe. Donc dedans, il doit y avoir du carotène je pense, mais on ne le voit pas encore. On va déposer maintenant, pas du tout délicatement, un peu de ce mélange sur une feuille de papier, et on va ensuite déposer cette feuille dans un solvant qui va remonter le papier par capillarité. Et le solvant va embarquer les différents composants du jus d'épinard. En fonction de leur nature, les pigments vont être embarqués de manière plus ou moins rapide. Et cette différence de vitesse de migration va permettre d'identifier les différents pigments. Bon, pour faire une chromatographie qui se respecte, il aurait fallu qu'on ait du papier fait pour ça, avec des larges fibres pour faciliter leur montée et que ça se fasse bien de manière uniforme. Il aurait aussi fallu qu'on ait un solvant pur de bonne qualité. Mais bon, le respect du protocole, c'est pas trop mon truc. Boussole sur polochon, c'est 8 dixièmes d'attention, 3 dixièmes de prise de risque, et tu retires 1 dixième pour la réalisation. Sur une échelle, vous avez dit? Waouh! Comment ça pète, ça? Donc voilà, pas de papier spécial, ici le papier c'est de la feuille de papier d'imprimante, ça va le faire. Et pour le solvant, en bas, c'est juste de la vodka mélangée avec un produit d'entretien à base d'acétone. Bon bah voilà, vous vous demandiez pour qui étaient faits ces avertissements sur les produits d'entretien chimiques, comme quoi il faut jamais les mélanger. Bah ça y est, maintenant vous savez, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Et bim, le résultat. Ok, c'est dégueulasse. Mais bon, on arrive quand même bien à distinguer des choses différentes. On va ignorer tous les autres pigments xanthophiles qui sont ici pour se concentrer sur nos deux principaux intéressés. La chlorophylle qui est en bas et le carotène qui est en haut. Bon ok, c'est un peu moche et tout, mais en vrai je suis assez fier, hein, c'est pas si mal, non? Il y a des lycéens de 16 ans qui font mieux que moi à l'école. Mais bon, en même temps, ils avaient pas juste de la vieille vodka à dispo et du papier d'enveloppe de relance de facture. Enfin, j'espère pour eux, quoi. Les temps sont durs quand même pour la jeunesse, hein. Et maintenant, observons la dégradation de la chlorophylle. On va la laisser un peu dehors pour que les UV fassent le boulot. Merde, c'est l'hiver. Et il pleut en plus. Bon, on va plutôt passer au plan B. Et bim! Le vert a quasiment disparu entièrement. Par contre, vous le voyez, les carotènes, eux, ils sont encore bien présents. Ils sont beaucoup plus coriaces que la chlorophylle. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'automne, les feuilles, elles passent du vert à l'orange. C'est tout simplement parce que l'arbre a décidé de laisser mourir ses feuilles. Donc, il a stoppé l'afflux de sève, et en l'absence de renouvellement, c'est la chlorophylle qui disparaît d'abord, en laissant place aux belles couleurs de carotène. Et regardez aussi, l'herbe coupée dans les jardins. En quelques jours, cette belle herbe verte là bien grasse, elle s'est dégradée et est devenue jaune.
Bah maintenant, vous saurez que c'est tout simplement la chlorophylle qui se dégrade en des sous-produits transparents et que le jaune que vous voyez, c'est le carotène qui reste. Et quand on voit ce que font les UV à la chlorophylle, bah on peut imaginer que dans le système digestif de la vache, la chlorophylle, elle fait pas la maligne non plus quoi. Elle disparaît comme neige au soleil. Et le carotène, c'est tenace. Même si oui, il se dégrade un petit peu dans le temps, il survit quand même à la digestion. Donc si tu bouffes un truc qui mange du carotène, tu te retrouves toi-même avec du carotène dans les veines. Eh ouais, le carotène, c'est tellement coriace que ça remonte la chaîne alimentaire. Par exemple, regardez, si les flamants roses sont roses, eh bah, c'est parce qu'ils se gavent de carotène. Et pourtant, les flamants roses, ils mangent pas directement les végétaux. Enfin, pas trop quoi. Ils se gavent par contre de crevettes qui, elles, mangent des algues. Et le carotène se transmet ainsi jusqu'aux flamants roses. Et d'ailleurs là, quand les petites flamandes roses, elles choisissent un partenaire, eh bien un beau plumage rose, c'est un must-have pour cartonner sur les applis de rencontre de flamants roses là. Ça montre à la femelle que vous êtes blindé de carotène, vous vous alimentez bien, non, vous bouffez pas KFC là, non, votre nourriture, les crevettes là, elles s'alimentent de manière correcte. Des crevettes label rose, élevées en plein air. J'en veux pour preuve là, j'en veux pour preuve. Regardez-moi la dégaine des flamants roses qui sont gardés en captivité. On peut voir que sans leurs crevettes caroténées, ils ont quand même pris un sacré coup dans l'aile. Hein. Ils sont tout pâles les pauvres bichons, oh. Et enfin, regardez-moi la couleur de l'huile. Si l'huile est aussi jaune, bah c'est tout simplement à cause du carotène. Parce que il y a une autre particularité du carotène. Le carotène, il kiffe la graisse, il est lipophile. Il est donc tout naturel que les huiles végétales soient pleines de carotène, et donc cette belle couleur jaune. Pourquoi j'ai fait ça? Et donc voilà, vous avez compris où je veux en venir. Le mystère est résolu. Le carotène se dissout dans la graisse, il est donc normal qu'on le retrouve principalement dans le sous-produit le plus gras du lait, le beurre. Dans du lait de vache, à la sortie du pis, on a environ 3% de matière grasse. Le jaune est tellement dilué qu'on le devine à peine. Dans le lait écrémé, il n'y a plus du tout de gras, et il est donc d'un blanc éclatant. Par contre, dans la bonne grosse mode de beurre, on retrouve plus de 80% de graisse, soit beaucoup de carotène. Et ce qui est ouf, c'est que vu que le végétal est la base de l'alimentation de toute la chaîne alimentaire, eh bien on le retrouve partout le carotène. Et ouais, même toi qui regardes cette vidéo, t'es bourré de carotène. Si un jour tu décides de te faire une liposuction, eh bah tu verras que ta graisse, elle est toute jaune. C'est parce que c'est elle qui a stocké tout le carotène que t'as mangé toute ta vie. Maintenant, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit un peu plus tôt, certains industriels mettent du carotène dans leur beurre, car sinon, il est comme les flamants roses en captivité. Il est tout palichon, et c'est pas top pour des raisons marketing. Et bah, comme je l'ai dit plus haut, c'est dû à l'alimentation des vaches. En hiver, on leur donne du foin sec, et même s'il est résistant, le carotène est quand même bien parti à ce stade-là. Et ça a l'air de rien ce simple rajout, un simple colorant, mais j'aimerais bien en parler dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien vous parler d'une bataille féroce. Les fabricants de beurre, les beurriers, voulaient faire la guerre aux fabricants de margarine, qui voulaient copier leur beurre. Ils voulaient le copier en rajoutant du carotène. Une bataille féroce, où il n'y avait ni bien ni mal, juste des distributeurs damnés se battant pour savoir qui aurait le droit et le privilège de mettre du cholestérol dans les artères de leurs clients. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo ou à vous abonner, ça m'aiderait carrément pour mes débuts. Merci.